Bonjour, donc cette intervention portera donc sur les limites. On va essayer de rester très simple pour effectivement se focaliser principalement ce qui est attendu donc, en BTS ou éventuellement pour ceux qui préparent donc le bac. Alors, la notion de limite, on va d'abord l'approcher de façon, je dirais, intuitive avant de rentrer dans la complication d'exercices un peu plus ou moins élaborés. On va donc dire, par exemple, si je prends une fonction quelle qu'elle soit, et je dis que la fonction f est définie par, on va dire, f de x égale, on va faire très simple, 2x plus 3. Alors, la question qu'on peut se poser, c'est vers quelle valeur tend f de x selon que x se rapproche de 2, se rapproche de 3, se rapproche de 0, se rapproche de plus l'infini, se rapproche de moins l'infini. On va commencer juste pour la notation. Admettons que je cherche à déterminer la limite, donc la limite de f de x lorsque x tend vers 2. Alors, ça veut dire quoi? Ça veut dire que, si je dis que x tend vers 2, ça veut dire que x va prendre des valeurs de plus en plus proches de 2. Par exemple, 1,9, 1,99, 1,999999. Là, je me suis approché de 2, par valeur inférieure. Autrement dit, j'ai dit 1,999. Mais bien entendu, je peux aussi m'approcher de 2 par valeur supérieure. Autrement dit, je peux avoir ici 2,000, etc. Alors, il se trouve que ici, la fonction f est définie en 2. La fonction f est définie en 2. Ça veut dire que si je remplace x successivement par 1,9999, ça me donnera 2 fois 1,99, etc., plus 3. On a très bien compris que le résultat va se rapprocher de 2,199999 plus 3. Le résultat va se rapprocher de quelle valeur? De, tout simplement, 2 fois 2, 4, de 7. Pourquoi? Parce que 2 fois 1,99999 va se rapprocher de 4. Et 4 plus 3 est tout simplement égal à 7. De la même façon, si j'avais fait tendre x vers 2,000, j'aurais obtenu quoi? F de 2,000, etc. 1. Ça m'aurait fait 2 fois 2,0000001 plus 3. Là, j'aurais obtenu quoi? 4,00002 plus 3, ce qui donne une valeur très proche de quoi? De 7. Simplement pour dire que la fonction f définie par f de x égale à 2x plus 3 tend vers 7 lorsque x tend vers 2. Alors ici, en réalité, il n'y a pas de complication, pour la simple et bonne raison que la fonction f, elle est définie en 2. Autrement dit, la limite de f de x lorsque x tend vers 2 est tout simplement confondue avec la valeur que prend f lorsque x égale 2. Donc je n'ai plus qu'à remplacer x égale 2 par sa valeur, ce qui vous donne 2 fois 2, 4, 4 plus 3, 7. Donc on dira que la limite de f de x lorsque x tend vers 2 est tout simplement égale à 7. Donc ça c'est un exemple très simple. Alors, si je prends un exemple un petit peu différent, et je vous dis par exemple f de x
la fonction f est définie par 2x au carré moins 5x plus 1, et je vous demande la limite de f de x lorsque x tend vers 0. Comme la fonction f est définie en 0, la limite de f en 0, c'est tout simplement f de 0. Je remplace x par 0 et je trouve qu'une limite égale à 1. Ok. Alors, maintenant, une fonction en général, elle n'est pas définie en tout point. Autrement dit, lorsque je prends une fonction comme celle-ci, la fonction définie par f de x égale, on va dire, x plus 1 sur x moins 3, va se poser le problème. Cette fonction-là est une fonction rationnelle. Cette fonction est une fonction rationnelle. Autrement dit, je peux calculer la limite de cette fonction-là en 4. La limite de cette fonction-là en 4. Lorsque x tend vers 4, f de x tend vers quoi? Comme 4 appartient au domaine de définition, donc la limite de f en 4, c'est tout simplement f de 4. Et vous calculez f de 4 et ça fait 4 plus 1, 5. Et 4 moins 3, ça fait 1, ce qui fait une limite égale tout simplement à 5. Donc précédemment, on a tout simplement calculé la limite de f de x lorsque x tend vers a, et on a dit que cette limite était une limite finie. Donc dans ce cas-là, on écrit la limite de f de x lorsque x tend vers un nombre a est tout simplement égale à petit l étant un nombre. On peut maintenant avoir à calculer une limite donc infinie en a. Ça veut dire quoi? Si je prends la fonction, une fonction rationnelle, donc définie par f de x égale x plus 1 sur x moins 3. Cette fonction-là, elle n'est pas définie en 3. Autrement dit, le domaine de définition de cette fonction-là, ce sont toutes les valeurs de x appartenant à R, sauf là où les valeurs qui annulent le dénominateur. Donc le domaine de définition, c'est tout simplement R privé de 3. R privé de 3. Alors, calculer la limite de f de x, on l'a vu tout à l'heure en 1, en 2, en 5, c'est une limite finie. Il suffit de remplacer x par 1, 2 et 5. Maintenant, nous avons une petite difficulté. La fonction n'est pas définie en 3. Autrement dit, je ne peux plus remplacer x par 3. Pourquoi? Parce que si je remplace x par 3, ça me fait 3 plus 1, ça me fait 4, et ça me fait 3 moins 3, ça me fait 0. Autrement dit, il faut tout de suite savoir que la division par 0 n'est pas possible. Autrement dit, f de 0 n'existe pas. Donc, on va donc essayer de mettre en place un calcul qui nous permettra de déterminer quoi? La limite de f de x lorsque x tend vers 3. Puisque x ne peut pas prendre la valeur 3, on peut s'arranger pour que x soit très proche de 3. Autrement dit, on va s'approcher de 3 de deux façons. On va s'approcher de 3 par valeur inférieure, autrement dit x est strictement plus petit que 3. Et bien entendu, on va pouvoir se rapprocher de 3 par valeur supérieure, c'est-à-dire x est plus grand que 3. Quand je dis se rapprocher de 3 par valeur inférieure, ça veut dire que ici j'ai 3. Ça c'est x. Se rapprocher de x par valeur inférieure, ça veut dire que x va de plus en plus se rapprocher de 3 de ce côté. Donc là, ça sera quoi? 2,9. Ensuite, 2,9. 2,99, etc. Mais sans jamais atteindre la valeur 3. Autrement dit, le plus proche de 3, mais par valeur inférieure. On peut aussi se rapprocher de 3 par valeur comment? Supérieure. Autrement dit, on peut avoir 3,
0, 0, 0, 0, 0, 0, etc. 0, 1. Donc x peut tendre vers 3 par valeur inférieure, x peut tendre vers 3 par valeur supérieure. Ce qu'on peut aussi écrire, limite de f de x lorsque x tend vers 3 par valeur inférieure, donc je vais indiquer quoi? La limite de f de x lorsque x tend vers 3 moins. C'est la même écriture. C'est la même écriture. Je peux aussi écrire la limite de f de x lorsque x tend vers 3 plus. Bien entendu, on reviendra sur le calcul tout à l'heure. C'est simplement des notations. Donc je répète, la fonction f, elle n'est pas définie en 3. Par conséquent, on est à même de déterminer la limite de f de x, le comportement de f, lorsque x se rapproche de 3. X peut se rapprocher de 3 par valeur inférieure et x peut se rapprocher de 3 par valeur supérieure. Alors bien entendu, si je prends la même fonction, on va maintenant s'intéresser au comportement de f. Comment se comporte f de x lorsque x prend des valeurs de plus en plus grandes? Autrement dit, je vais m'intéresser à quoi? À la limite de f de x lorsque x tend vers combien? Plus l'infini. Autrement dit, plus 10 000, plus 100 000, plus 1 million, etc., etc. Autrement dit, x, on dit que x prend des valeurs de plus en plus importantes, on dit que x tend vers plus l'infini. Positivement, bien entendu, x peut être égal à moins 100, moins 200, moins 1 million, moins 1 milliard. Dans ce cas-là, on va faire tendre x vers combien? Vers moins l'infini. On va tendre x vers moins l'infini. Alors, avant d'aborder donc les opérations sur les limites, on va bien sûr essayer de faire les choses de manière un peu intuitive. C'est la meilleure façon pour que tout le monde comprenne. Parce que je sais que globalement, on a toujours beaucoup d'appréhension avec ce chapitre-là. Et je vais essayer de le rendre un petit peu plus, je dirais, un peu plus parlant, un peu plus digeste. Alors, je vais m'intéresser à ce qu'on appelle certains types de limites. Autrement dit, si je prends une fonction comme celle-ci, une fonction f, définie comme ça, x au carré plus x plus 1, d'accord? Si je m'intéresse à la limite en 0, je vois que la limite en 0, c'est tout simplement f de 0, c'est-à-dire 1. La limite en 3, c'est tout simplement f de 3, c'est 3 au carré 9, 9 et 3, 12, 12 et 1, 13. Mais je peux aussi m'intéresser à deux types de limites. Puisque cette fonction f, elle est définie sur quel intervalle? Elle est définie sur l'intervalle moins l'infini, n'est-ce pas, plus l'infini. Autrement dit, c'est une fonction trinôme du second degré qui est définie sur R. Alors, comment se comporte f au voisinage de moins l'infini et de plus l'infini? De façon très simple. Si je dis que x tend vers plus l'infini, ça voudrait dire quoi? Ça voudrait dire que x prend des valeurs de plus en plus importantes. Autrement dit, on partira de 100, on calcule f de 100, on calcule f de 100, f de 800, f de 1000, f de 1 million, etc., etc. Et on essaie d'observer les images de ces valeurs-là. Et on va remarquer quoi? Que si je remplace x par 100, ça me fait donc combien? 100 au carré, plus 100, plus 1. Donc ça fait déjà un grand nombre. Mais si de 100, je passe à 10 000, donc je calcule f de 10 000, ça fait donc 10 000 au carré. Oui, ça grandit. Plus 10 000, plus 1. On dira que le 1 est négligeable devant le reste. Donc vous avez compris quoi? C'est-à-dire que x, lorsque x prend des valeurs de plus en plus importantes, le carré de x
plus x est encore plus important. Et ça se traduit par quoi? Tout simplement par le fait suivant. On dira que la limite de f de x lorsque x tend vers plus l'infini est tout simplement égale à plus l'infini. La limite de f de x lorsque x tend vers plus l'infini est tout simplement égale à plus l'infini. Ceci m'amène à un point très important. Avant de livrer quelques limites liées à certaines fonctions qu'on appelle fonctions de référence, on va effectivement essayer de lister les opérations sur les limites. Autrement dit, lorsque on combine des valeurs, des limites, autrement dit, qu'est-ce qu'on est à même d'obtenir? Donc là, j'ai répondu rapidement à la question, mais on essaiera d'être plus complet tout à l'heure. Si maintenant, je m'intéresse à la limite de f de x, lorsque x tend vers moins l'infini. Et là, on va se rendre compte que c'est un petit peu plus difficile. Pourquoi? Parce que quand je dis moins l'infini, d'accord? Je dis moins l'infini. Quand je dis moins l'infini, je pense tout de suite à un nombre en valeur absolue très grand, négatif. Autrement dit, je pense à moins 1000. Si moins 1000 n'est pas assez petit négativement, je dis moins 1 million. D'accord? On va dire moins 1000 pour faire simple. Si x est égal à moins 1000, qu'est-ce qui se passe ici? Il se passe que là, ça me fait moins 1000 au carré. Et donc vous savez que moins 1000 fois moins 1000, ça fait donc plus 1 million. Et là, ce qui vient après, c'est bien sûr moins 1000. Donc là, j'ai plus 1 million, et là, j'ai moins 1000. Donc bien sûr, l'opération est possible, parce que j'ai affaire à des nombres finis. Mais le problème, c'est que si x tend vers moins l'infini, là, j'aurai moins l'infini au carré, qui me donnera plus l'infini, et à côté de ça, je rajouterai moins l'infini. Mais on peut tout de suite arrêter et dire qu'on ne peut absolument pas se déterminer lorsque d'un côté on a plus l'infini et lorsque de l'autre côté on a moins l'infini. Ceci m'amène à énoncer les règles, les formes principales qu'on retient, ce qu'on appelle les formes indéterminées. Alors, lorsque vous faites un calcul de limite, il y a des limites dont vous n'avez pas la réponse immédiatement. Je les énumère. Les plus simples sont celles-ci. Plus l'infini, vous rajoutez moins l'infini. On appelle ça une forme. Les formes que j'énonce là sont des formes indéterminées. Donc, plus l'infini que multiplie moins l'infini, on ne sait pas combien ça fait. On dira qu'il va falloir lever l'indétermination. On ne sait pas non plus faire plus l'infini, enfin l'infini en général, sur l'infini. Quand je dis l'infini en général, ça veut dire plus ou moins l'infini. Autrement dit, je n'ai pas mis le signe. Que vous fassiez plus l'infini sur moins l'infini ou moins l'infini sur plus l'infini ou peu importe les signes, on appelle ça une forme indéterminée. On ne peut pas se prononcer. Ensuite, il y a une forme aussi, c'est 0 sur 0. 0 sur 0 est une forme indéterminée. Chaque fois qu'un résultat engendre cette réponse, on conclut par une indétermination. Enfin, dernière forme, c'est tout simplement 0 que multiplie l'infini. 0 que multiplie l'infini est aussi une forme indéterminée. Donc 0 fois l'infini, ça surprend toujours, on a toujours tendance à répondre 0 fois l'infini, 0 fois n'importe quoi, c'est effectivement 0. La réponse, elle n'est pas tout à fait exacte, même je dirais, c'est une réponse sur laquelle on ne peut pas se prononcer, on ne peut pas absolument conclure sur 0 fois l'infini.
Alors, très simplement, voilà pourquoi, par exemple, 0 fois l'infini est une forme indéterminée. Donc, on va essayer d'expliquer ainsi. Juste pour vous rappeler, si je prends un nombre n très grand, hein, je prends un nombre n très grand, d'accord? Et si je fais l'inverse de n, autrement dit, si j'ai n égale à 1 million, n égale à 1 million, et si je fais 1 sur 1 million, ça me fait donc 0,000. Autrement dit, lorsque n est infini, 1 sur n est quasiment nul. A l'inverse, si je prends un tout petit nombre que je vais appeler epsilon, et si je dis que epsilon est très très petit, autrement dit epsilon est quasiment égal à 0, mais sans être égal à 0, epsilon égale à 0 sans être égal à 0, vers quoi tend 1 sur epsilon? 1 sur epsilon, on fait un essai, 1 sur 0,1, ça fait 10, 1 sur 0,01, ça fait 100, etc. Donc ici, lorsque epsilon est très proche de 0, alors l'inverse d'un nombre très proche de 0 est tout simplement un nombre infini. Donc lorsque epsilon est très petit, l'inverse de epsilon est très grand. Alors maintenant, on va essayer de montrer de façon, je dirais, rapide, pourquoi 0 fois l'infini est une forme indéterminée. Alors, on va supposer que grand N est très grand. Grand N est très grand. D'accord? Alors, quand je vais prendre comme exemple, je vais prendre le produit, donc je vais remplacer 0 fois l'infini, ou l'infini fois 0, par simplement l'infini c'est n, d'accord, fois 0, donc l'infini c'est n, d'accord, et fois epsilon. Donc je vais supposer que n est infini, et je vais supposer que epsilon est très petit, quasiment nul. Et vous allez voir que selon la valeur de n et de epsilon, qui l'un est grand, l'autre très petit, on va arriver à des résultats différents. Ce qui va nous amener à dire, lorsqu'on a 0 fois l'infini, on ne peut pas conclure, on est en présence d'une forme indéterminée. Alors on va essayer de montrer ça. Donc grand N est très grand et epsilon est très petit. Epsilon est très petit. Concrètement, ça se traduit par quoi? Ça se traduit par grand N tend vers plus l'infini, n'est-ce pas? Grand N tend vers plus l'infini, et epsilon, n'est-ce pas, tend vers 0. Je vais donc faire tendre grand N vers plus l'infini, puisque n est très grand, et je vais faire tendre epsilon vers 0, puisque epsilon est très petit. Et on va voir que le produit n fois epsilon ne donne pas toujours le même résultat. Ok? Alors on va commencer. Premier résultat, si on suppose, donc on ne sait rien, on ne pourra pas se prononcer si je suppose que epsilon est égal par exemple à 1 sur n. Normal, si epsilon est petit, on peut tout à fait écrire epsilon égale à 1 sur un nombre très grand. Et si j'ai ça, je fais le produit en croix, tout le monde a compris que n fois epsilon dans ce cas-là est égal à combien? 1. Donc c'est la première réponse. Vous voyez, avec un epsilon très petit et un n très grand, j'arrive à un produit qui se rapproche de 1. Première réponse. Deuxième supposition, si epsilon, n'est-ce pas, cette fois-ci, si epsilon est égal à 1 sur n au carré. On a toujours n qui est très grand, donc le carré de n est encore plus grand, et 1 sur un nombre très grand, ça me donne un nombre tout petit. Donc je respecte bien epsilon très petit et n très grand. Ça implique bien quoi? Que n fois epsilon, vous voyez, je multiplie ici par n, je multiplie ici par n. Ça me laisse 1 sur n. Et là, vous remarquez quoi? N fois epsilon égale à 1 sur n. Ça veut dire que n fois epsilon cette fois-ci
est un nombre, n fois epsilon, est un nombre très petit. Pourquoi très petit? Pourquoi très petit? Tout simplement parce que n fois epsilon est égal à 1 sur n. Donc, vous voyez la deuxième réponse. Ici, j'avais trouvé un résultat égal à 1. Ici, je trouve un résultat très petit, c'est-à-dire quasiment combien? Quasiment 0. Troisième situation, si j'efface ici, si vous permettez, je vais effacer là. Voilà. Troisième cas, si je suppose que epsilon est égal cette fois-ci, plutôt n, est égal à 1 sur epsilon au carré. Je respecte bien la consigne. Si epsilon est très petit, epsilon au carré est encore plus petit. Et un 1 divisé par un nombre tout petit, ça vous donne un nombre très grand. Autrement dit, grand N est bien infini, et j'ai supposé que epsilon était quasiment nul. Et dans ce cas-là, je multiplie par epsilon de chaque côté, et ça implique quoi? N fois epsilon est tout simplement égal à 1 sur epsilon. Et que traduit ce résultat-là? Comme epsilon est très petit, 1 sur un nombre très petit, ça me donne n que multiplie epsilon est un nombre qui est comment? Très grand. Est un nombre qui est comment? Très grand. Autrement dit, je vais générer 3 réponses différentes selon que j'ai ça, ça ou ça. Autrement dit, ah oui, j'avais effacé le cas précédent. Oui. Premier cas, n fois epsilon égale 1. Deuxième cas, n fois epsilon tend vers 0. Et troisième cas, n fois epsilon tend vers l'infini. C'est la raison pour laquelle, je répète, 0 fois l'infini, ça ne fait jamais 0, mais ça fait une forme indéterminée. Ok? On va maintenant commencer par déterminer les limites de certaines fonctions qu'on appelle fonctions de référence. Alors, et ensuite on va un petit peu élargir pour des fonctions qui vont effectivement associer soit une somme, soit un quotient, etc. de ces fonctions de référence. On va commencer par la fonction de référence, donc la fonction puissance. Donc c'est la fonction qui a x. Donc c'est la fonction qui a x associe xn. Alors, exemple de fonction puissance, x, tout simplement la fonction linéaire, qui a x associe x, ou x associe x au carré, x au cube, x exposant 4, etc., etc. Alors, il est clair que la limite, c'est le bon sens, hein, la limite de f de x, dans ce cas-là, hein, lorsque x tend vers plus l'infini, est forcément toujours égal à plus l'infini. C'est logique. Si vous prenez une fonction f définie par f de x égale à x au carré, et que vous cherchez la limite de f de x lorsque x tend vers plus l'infini de x au carré, ça veut dire quoi? Ça veut dire que x est égal à 100, 200, 300, 1000, 1 million, etc. Je prends 1000. Je remplace 1000 et ça fait 1000 au carré. Donc 1000 au carré, ça fait quoi? 1 million. Ça veut dire que lorsque x prend des valeurs de plus en plus grandes, f de x prend des valeurs de plus en plus grandes encore. Autrement dit, la limite de f de x lorsque x tend vers plus l'infini, c'est plus l'infini. Donc de façon générale, la limite d'une fonction puissance en plus l'infini, c'est toujours plus l'infini. Vous pouvez retenir ceci, plus l'infini fois plus l'infini fois plus l'infini fois plus l'infini, ça fait toujours plus l'infini. 10 fois 10 fois 10 fois 10, ça fait 100 000, donc 1000 fois 1000 fois 1000, ça fait encore plus grand. 1 million fois 1 million fois 1 million, ça fait encore plus grand. Autrement dit, la limite de xn en plus l'infini, c'est plus l'infini. Alors maintenant, que se passe-t-il lorsque la limite tend vers moins l'infini? Alors là, il faut distinguer deux cas. Je vais prendre deux exemples. Je vais prendre la fonction f définie par comme ceci. Donc là, vous avez la fonction carré, et là, vous avez la fonction cube. Alors faites attention. La fonction carré et la fonction cube, en moins l'infini, nous avons bien sûr un produit. Si je cherche la limite de f de x, la première, c'est celle-ci, je vais l'appeler g de x. La première, la limite de f de x lorsque x tend vers, on va dire, moins l'infini. Moins l'infini. Donc j'ai quoi? Moins l'infini au carré. C'est quoi moins l'infini au carré? C'est moins l'infini que multiplie moins l'infini. C'est comme si je faisais moins 10 que multiplie moins 10. Et vous avez compris, moins 10 fois moins 10, ça fait plus 100. Et bien moins l'infini fois moins l'infini, ça fait tout simplement
plus l'infini, moins par moins, ça fait plus. Donc ici, plus l'infini. Attention maintenant, pour la fonction cube, la limite de g de x lorsque x tend vers moins l'infini. Attention, la limite de g de x lorsque x tend vers moins l'infini. Là, vous faites quoi? Moins 10 que multiplie moins 10 que multiplie moins 10. On sait que lorsqu'on a un produit de 3 termes, de 3 facteurs, donc tous négatifs, je fais la règle des signes, hein. Il y a 3 signes moins, ça me fait forcément un résultat négatif, parce que moins par moins, ça fait plus, et bien sûr le dernier moins, ça fait moins. Autrement dit, lorsque vous avez un nombre réel à une puissance impaire, si ce nombre-là est négatif, et la puissance est impaire, ça vous renvoie un nombre négatif. C'est pour ça qu'on dit, lorsqu'on a un produit, on compte le nombre de signes moins. Si on a un nombre pair de signes moins, ça fait plus. Si on a un nombre impair de signes moins, ça fait moins. Donc la limite de x au cube, lorsque x tend vers moins l'infini, c'est tout simplement moins l'infini. Donc de façon générale, la limite de xn, je vais distinguer deux cas. La limite de xn, lorsque x tend vers plus l'infini. Lorsque x tend vers plus l'infini. Lorsque x tend vers moins l'infini. Plus l'infini, il n'y a pas de souci, c'est plus l'infini. Lorsque x tend vers moins l'infini. Ça sera plus l'infini si n est pair. Ça sera plus l'infini si l'exposant ici est pair. C'est normal, moins par moins, plus. D'accord? En revanche, la limite de xn, lorsque x tend vers moins l'infini, est tout simplement égal à moins l'infini si n est comment? Si n est impair. Autrement dit, si vous cherchez la limite de x5 lorsque x tend vers moins l'infini, ça fera moins l'infini. La limite de x8 lorsque x tend vers moins l'infini, ça fera plus l'infini. Dans le premier cas, l'exposant était impair. Dans le second cas, l'exposant était pair. Alors maintenant, on va passer à l'autre fonction de référence, c'est ce qu'on appelle la fonction inverse, c'est-à-dire la fonction qui à x associe 1 sur x. La fonction qui à x associe 1 sur x. Alors on va s'intéresser à deux choses, très importantes, c'est ce que je disais précédemment. On va s'intéresser à deux choses. Donc en réalité, ces limites-là, on les a apprises dans les classes antérieures. Mais on va essayer de rappeler pour que ça fasse un petit peu tilt. Cette fonction-là, elle est définie sur quel intervalle? Elle est définie sur l'intervalle moins l'infini, n'est-ce pas? 0. Pourquoi 0? Parce que la division par 0 n'est pas possible. 0 ouvert, union 0 ouvert, plus l'infini. On va donc maintenant s'intéresser à la limite de f de x. Lorsque x tend vers moins l'infini. Lorsque x tend vers plus l'infini. Et enfin, lorsque x tend vers, attention, 0 par valeur inférieure, f de 0 n'existe pas. Mais on peut se rapprocher de 0 négativement, on peut se rapprocher de 0 positivement. Négativement, positivement. Ok? Donc, je vais donc calculer, déterminer la limite en moins l'infini, en plus l'infini, en 0 moins et en 0 plus. Ok? Alors, que le bon sens. On va simplement s'appuyer sur du calcul simple. C'est-à-dire, on va simuler. On va simuler quoi? Je m'intéresse au plus simple, c'est-à-dire déjà l'infini. Ici, je fais un petit tableau. Regardez. Là, je prends 1 sur x. Et je vais partir de 10. Ensuite, je vais passer à 1000. Ensuite, je vais passer, à 1 million. 1, 2, 3 et 6. 1 million. Qu'est-ce que j'ai fait faire à x? X, je l'ai fait tendre vers quoi? Vers plus l'infini. Je vais voir comment se comporte l'inverse. L'inverse de x. Lorsque x va vers plus l'infini. Alors, je calcule ici. Je fais 1 sur 10. 1 sur 10, c'est combien? Tout simplement 0,1. Et 1 sur 100, ça fait 0,01. Bon, très simplement, j'ai un 0, j'en mets 1. Donc j'ai 3 zéros, j'en mets 3. J'ai 6 zéros, 1 sur 1 million. J'ai 6 zéros, j'en mets 6.
j'en mets 6, d'accord? Et bien sûr, je mets ma virgule. Et qu'est-ce que vous remarquez? Lorsque x tend vers plus l'infini, vers quelle valeur se rapproche f de x? Eh bien, 1 sur x se rapproche de quelle valeur? De 0. Autrement dit, symboliquement, un nombre, j'ai dit 1, mais je peux dire un nombre fini, que j'appellerai petit l, un nombre fini sur un nombre infini, en l'occurrence 1 ici sur plus l'infini, parce que je fais tendre x vers plus l'infini, ça se rapproche de combien? 0. Attention, sur une copie, ne pas écrire ça. C'est tout simplement une écriture symbolique, c'est pour vous donner un ordre de grandeur. Ça veut dire que le numérateur est nettement plus petit. Ça, le numérateur est fini, hein. Le numérateur égale à 10, à 100, à 200. Le dénominateur, en revanche, est infini, c'est-à-dire très grand. Mais qu'est-ce qui se passe? Si le numérateur est petit par rapport au dénominateur, si vous prenez en haut 10 et vous prenez en bas 1 milliard, 10 divisé par 1 milliard, ça fait combien? Ça fait 0,00. Donc ça fait 0. Limite, ça fait 0. Donc ici, je traduis ça par quoi? La limite de 1 sur x, lorsque x tend vers plus l'infini, est tout simplement égale à combien? À 0. La limite de 1 sur x, lorsque x tend vers plus l'infini, est tout simplement égale à 0. Alors maintenant, je vais faire la même chose, mais je vais faire tendre x vers combien? Moins l'infini. Et donc là, je vais faire moins 10, moins 1000, moins 1 million. Moins 10, moins 1000, moins 1 million. Il n'y a pas grand-chose qui va changer, sinon le signe. Autrement dit, ici j'aurai moins 0,1, moins 0,01, et puis moins 0,00001. Et donc, de nouveau, la limite de 1 sur x, lorsque x tend vers moins l'infini, est tout simplement égale à combien? À 0. La limite de 1 sur x, lorsque x tend vers moins l'infini, est tout simplement égale à 0. Morale de l'histoire. Lorsque le numérateur est un nombre, et lorsque le dénominateur est infini, le résultat tend vers combien? 0. J'hésite, je fais une simulation. 50 divisé par 1 million, ça me donne quel ordre de grandeur? Ça me donne 0,000. Ok? Alors, maintenant, on va s'intéresser à la limite, attention, en 0. Mais en 0 de deux façons. En 0 par valeur inférieure, c'est valeur négative, et 0 par valeur supérieure, c'est-à-dire valeur positive. Ici, je vais faire un petit tableau pareil tout à l'heure. Là, cette fois-ci, je vais faire tendre x vers 0 positivement. Donc au départ, j'ai 0,1. Après, j'ai 0, 0, 1. Et après, j'ai... Allez, je prends 4, 4, 0, 5. Voilà. Et là, je vais calculer l'inverse de ces nombres. Logique, c'est exactement le contraire de tout à l'heure. Si je fais 1 sur 0,1, ça me donne 10. Je fais 1 sur 0,001, ça me fait 1, ça me fait donc 1000. Et là, je compte mes 0, 1, 2, 3, 4, 5, ça me fait tout simplement 100 000. Et qu'est-ce que vous remarquez? Lorsque x tend vers 0 positivement, 1 sur x tend vers quoi? Plus l'infini. X tend vers ici 0. Ça se traduit comme ça, la limite de 1 sur x, lorsque x tend vers 0 par valeur supérieure, ou tout simplement lorsque x tend vers 0 avec un petit plus. C'est pareil. 0, x plus grand que 0 ou 0 plus. Je préfère cette écriture-là, x tend vers 0 avec x supérieur à 0, c'est-à-dire x tend vers 0 par valeur supérieure. Et bien là, ça fera plus l'infini. Et vous avez compris, si je fais tendre x vers 0 négativement, c'est-à-dire par valeur inférieure, je mets moins, et bien là, ça me donnera tout simplement la limite de 1 sur x, lorsque x tend vers 0 avec x négatif, cette fois-ci, ça fera moins l'infini. Voilà les limites de la fonction inverse.
Donc je les récapitule si vous voulez bien. Symboliquement, voilà ce qu'il faut retenir. Symboliquement, il faut retenir qu'un nombre quel qu'il soit sur l'infini tend vers 0. Un nombre quel qu'il soit, si le dénominateur, attention, le dénominateur ne sera jamais nul, il se rapprochera de 0. On peut se rapprocher de 0 de la manière la plus je dirais, on peut être proche de 0, mais très très proche de 0. Mais jamais égal à 0, jamais 0. Donc un nombre sur 0, autrement dit, le numérateur tend vers L, le dénominateur tend vers 0, et bien ça me fait combien? L'infini. Alors j'ai bien dit l'infini. J'ai bien écrit ici 0. Ça veut dire concrètement, si mon numérateur est positif, et si là je fais tendre x vers 0 par valeur supérieure, ça me fera plus l'infini. Si mon numérateur est négatif, et je fais tendre x par valeur x vers 0, donc c'est toujours 1 sur x, x vers 0 mais par valeur négative, négativement, là ça me fera encore plus l'infini. Autrement dit, je fais la règle des signes. Alors voilà comment ça se résume. Ça se résume donc, la limite de 1 sur x, lorsque x tend vers moins l'infini, c'est 0. La limite de 1 sur x, lorsque x tend vers plus l'infini, c'est 0. La limite de 1 sur x, lorsque x tend vers 0, mais 0 comment? Positif. Positivement, ça fait plus l'infini. Et enfin, la limite de f de x, lorsque x tend vers 0, mais cette fois-ci x plus petit que 0, là ça fera moins l'infini. Ok? Ensuite, on va passer à d'autres types de fonctions si vous voulez bien. On peut aussi avoir ce type de fonction, c'est-à-dire on peut avoir la fonction f qui à x associe, allez on va dire 1 sur xn. Alors, bon, là très simplement, si on calcule la limite de f de x dans ce cas-là, lorsque x tend vers plus l'infini, tout le monde a compris que là, au dénominateur, j'ai quoi? Plus l'infini, 1 sur l'infini, ça fait tout simplement 0. Et de la même façon, la limite de f de x dans ce cas-là, lorsque x tend vers moins l'infini, et qu'est-ce que j'ai au dénominateur? 1 sur, alors que ça soit que n soit pair ou que n soit impair, de toute façon, au dénominateur, j'aurai soit moins l'infini, soit plus l'infini, autrement dit, j'aurai l'infini tout court, et donc ça me fait 0. Parce qu'on a vu précédemment qu'un nombre, quel qu'il soit, un nombre fini sur l'infini, se rapprochait toujours de 0. Maintenant, qu'en est-il lorsque x se rapproche de 0? Alors, la limite de f de x, dans ce cas-là, la limite quand je dis f de x ici, en l'occurrence, c'est 1 sur xn. La limite de 1 sur xn, lorsque x tend vers 0. Alors, il faut faire très attention. Si x tend vers 0, mais par valeur supérieure. Alors, si x tend vers 0 par valeur supérieure, ça veut dire concrètement que le dénominateur tend vers 0 positivement. Parce que 0 fois 0 fois 0 positif, ça fait 0. Que l'exposant soit pair ou impair, ça fera toujours un nombre 1 sur 0 positif. Donc ça me renverra quoi? Plus l'infini. En revanche, faites attention, si vous avez la limite de 1 sur xn, lorsque x tend vers 0, cette fois-ci, x tend vers 0, mais négativement. Alors faites attention, si n est pair, rappelez-vous, ça on se rapproche de 0, donc le nombre est égal à quoi? À moins 0,000. Mais si il est élevé à une puissance paire, ça fera moins plus 0,000. Et donc ça fera plus l'infini. Donc ça fait plus l'infini si n est pair. Maintenant, si vous cherchez la limite de 1 sur xn, lorsque x tend vers 0, et cette fois-ci, toujours x négatif, et si n est impair, donc x, on va dire x est égal à quoi? À moins 0,0 quelque chose, moins 0,01. On élève au cube, ça fait moins par moins par moins, nombre impair, par conséquent moins. Donc ça fait 1 sur moins 0,0001, donc ça fait tout simplement moins l'infini. Ok.
On va passer maintenant à des fonctions qui sont plus d'actualité, c'est-à-dire qu'il faut absolument avoir en tête les limites de ces fonctions de référence. Ces fonctions de référence sont notamment la fonction logarithme népérien et la fonction exponentielle. Voilà ce qu'il faut retenir. D'abord, la fonction ln, elle est définie sur quoi? Elle est définie sur l'intervalle. La fonction ln est définie sur l'intervalle 0 plus l'infini. Okay? Alors, comment se comporte la ln de x, la limite de ln de x lorsque x, la limite de ln de x lorsque x tend vers plus l'infini, ça fait tout simplement plus l'infini. Et enfin, la limite de ln de x lorsque x, la limite de ln de x lorsque x tend vers 0, alors 0 bien entendu, par valeur supérieure. Pourquoi là, je n'ai pas le choix? Parce que la fonction ln, elle est définie sur 0, 0 ouvert, donc à droite de 0, donc je ne peux pas passer, x ne peut pas tendre vers 0 négativement, x ne peut tendre que vers 0 positivement, donc là je le mets, mais je peux ne pas le mettre parce qu'il n'y a pas d'ambiguïté, et ça me fait, attention, moins l'infini. Ça c'est pour la fonction ln. Et maintenant pour la fonction exponentielle. Voilà ce qu'il faut savoir pour la fonction expo. La fonction exponentielle, les limites sont celles-ci. La fonction qui a x associe exponentielle de x. Alors il faut retenir que la limite de exponentielle de x, lorsque x tend vers moins l'infini, puisque la fonction expo est définie sur quel intervalle? Moins l'infini plus l'infini. Donc la limite en moins l'infini et plus l'infini, exponentielle de x tend vers 0 lorsque x tend vers moins l'infini. Et enfin, la limite de exponentielle de x lorsque x tend vers plus l'infini est tout simplement égale à plus l'infini. Alors maintenant, on va aborder ce qu'on disait précédemment, les opérations sur les limites. On va consigner ça dans, effectivement, un tableau, si vous voulez bien. Je vais commencer par la somme de deux fonctions. Donc là, j'ai pris deux fonctions, f et g. Et je vais faire tendre x vers petit a. Donc je fais tendre x vers une limite finie. Donc je suppose que, donc là je vais avoir la fonction f et calculer la limite lorsque x tend vers a. Là j'ai la limite de g, donc la limite de g de x lorsque x tend vers a. Et là bien entendu j'ai la limite de la somme. Limite de quelle somme? De la somme f de x plus g de x. Alors admettons que f de x tend vers petit l, c'est-à-dire petit l est un nombre. On va dire que f de x tend vers 7, f de x tend vers 10, d'accord? Et g de x tend vers l', d'accord? Si f de x tend vers l et g de x tend vers l', conséquence, f de x plus g de x tend vers tout simplement l plus l'. L plus l'. Bon, un exemple très, très simple et très rapide. Si vous prenez une fonction f qui est définie ainsi, vous voyez, vous avez une fonction carrée plus 1 sur x plus, on va dire, 1. Et vous cherchez la limite de f de x, vous cherchez la limite de f de x lorsque x tend vers, si vous voulez, lorsque x tend vers 1. Donc en réalité, vous pouvez appliquer cette règle, puisque la limite de f de x est la somme de trois fonctions. 1, 2, 3. Donc c'est la limite de ça, plus la limite de ça, plus la limite de ça. J'applique la règle, ça fait tout simplement 1. 1 plus 1, 2, plus 1, 3. La limite est égale à 3. Donc la limite d'une somme de fonctions est tout simplement égale à la somme des limites. Et comme f de x tend vers L et g de x tend vers L', alors f de x plus g de x va tendre vers tout simplement L plus L'. Si maintenant f de x tend vers L et g de x tend vers plus l'infini, très important, vous prenez un nombre 10, vous lui rajoutez 1 milliard. Ben, le 10 est négligeable. Vous prenez moins 10, vous lui rajoutez 1 milliard. Le moins 10 ne fait rien. Donc si f tend vers L et g tend vers plus l'infini, eh ben, la somme va tendre tout simplement vers plus l'infini. Ok? Donc si vous avez maintenant pareil, vous avez ici L, là vous avez moins l'infini, ben, la somme, ça fera moins l'infini. D'accord? Si vous avez ici plus l'infini, et là vous avez plus l'infini. Ben, plus l'infini, 1 milliard plus 1 milliard, ça fait encore un nombre plus grand, ça fait 2 milliards. Donc plus l'infini, pour rajouter plus l'infini, normal, ça fait plus l'infini. Hein, si vous voulez bien, je vais faire un petit peu d'ordre. Donc on enlève tout ça. Voilà. Et donc maintenant, si je prends, bien entendu, si je prends moins l'infini, et je rajoute moins l'infini, je dis bien moins l'infini, moins 1 milliard, plus moins 1 milliard, ou tout simplement moins 1 milliard, ça fait moins 2 milliards. Donc ça fait un nombre encore plus grand négatif.
Et donc la somme tend vers moins l'infini. Alors très important, ce qu'on ne peut pas déterminer, c'est ce qu'on a appelé tout à l'heure une forme indéterminée. Si là j'ai plus l'infini, et là j'ai moins l'infini, là j'ai une forme indéterminée. Forme indéterminée. Je ne peux pas me prononcer. Plus l'infini, moins l'infini, je ne sais pas combien ça fait. Bien entendu, je peux avoir ici moins l'infini, je peux avoir ici plus l'infini. C'est aussi une forme indéterminée. Je vous propose de faire la même chose maintenant pour la somme. Cette fois-ci, j'ai toujours ici la limite de f de x lorsque x tend vers a, g de x lorsque x tend vers a. Et là, j'ai bien sûr la limite du produit f de x fois g de x. Alors bien entendu, si ici j'ai pour limite L, vous m'avez compris, et ici j'ai pour limite L', il est logique que la limite du produit, c'est tout simplement le produit des limites. C'est-à-dire que si la première fonction f tend vers 7, la seconde tend vers 2, le produit va tendre tout simplement vers 14. Ok? Maintenant, si là j'ai L, mais attention, L différent de 0. Très important. Et là, j'ai plus l'infini. J'ai L, d'accord? Là, j'ai L, mais L différent de 0. Et là, j'ai plus l'infini. Bien sûr, ici, j'aurai L, 10, 20, 50, que multiplie plus l'infini. Alors, bien entendu, ça dépend du signe de L. Ça fera plus l'infini si L est positif, et ça fera moins l'infini si L est négatif. Autrement dit, ça fera plus ou moins l'infini. Tout dépend du signe de L. Pourquoi j'ai écrit L différent de 0? Tout simplement parce que tout à l'heure, je vous avais dit que 0 que multiplie l'infini est une forme indéterminée. On ne peut pas se prononcer. Donc on ne peut pas faire 0 fois l'infini. Alors maintenant, bien entendu, je peux dire la même chose, L, donc L différent de 0, vous m'avez compris, si là je mets moins l'infini, là je mets moins l'infini, ça me fait bien sûr pareil, ça me fait, tout dépend du signe de L. L fois moins l'infini, ça fera l'infini, bien entendu avec la règle des signes. Si L est positif, le résultat sera positif. Si L est négatif, le résultat sera négatif. Donc, plus par moins ou moins par... Ça dépend du signe. Donc là, j'écrirai plus ou moins l'infini. Enfin, si là, j'ai plus l'infini pour f, là, j'ai moins l'infini. Donc là, c'est facile. L'infini que multiplie l'infini, ça fait l'infini. Et vous faites la règle des signes. Plus par moins, ça fait moins. Si là j'ai moins l'infini, là j'ai moins l'infini. Vous faites moins l'infini fois moins l'infini, moins par moins, ça fait plus, et ça fait plus l'infini. Alors attention, si là vous avez 0, d'accord, et si là vous avez l'infini, on appelle ça une forme indéterminée. C'est pour ça que j'ai écrit ici L différent de 0. 0, l'infini, pas possible. Il faut lever l'indétermination. On essaiera de le voir tout à l'heure ou dans une autre séquence. Maintenant, pareil, je vais passer à la limite. Donc j'ai la limite de f, la limite de g. Je vais maintenant m'intéresser à la limite de f sur g, c'est-à-dire la limite du quotient. On a vu la limite d'une somme de fonctions, la limite d'un produit de fonctions, maintenant limite d'une somme de fonctions. Je voulais dire limite d'un quotient de fonctions. Donc limite de f en a, limite de g en a, limite de f sur g en a. Autrement dit, f de x sur g de x en a. On va supposer que f tend vers L. Si f tend vers L, donc le numérateur tend vers L, et le dénominateur, attention, le dénominateur tend vers L', mais j'insiste, L' différent de 0, d'accord? Eh bien, le quotient va tendre tout simplement vers L divisé par L'. Le quotient va tendre vers L divisé par L'. Si le numérateur tend vers L, le dénominateur tend vers plus l'infini ou moins l'infini, et ça on l'a vu tout à l'heure, un nombre fini sur l'infini, 50 sur 1 milliard, ça fait 0,0. Donc la limite, c'est tout simplement 0. L sur l'infini, ça fait 0.
si le numérateur est différent de 0. D'accord? Et si le dénominateur est nul, cette fois-ci, j'ai 3 sur quasiment 0, j'obtiens un nombre très grand. Là, ça fait bien entendu, j'écris bien l'infini parce que ça dépend du 0 que j'ai là. Ça peut être ou plus ou moins l'infini, c'est fonction de petit l, fonction du signe de L et fonction de 0. Est-ce que je trouve un 0? Est-ce que je trouve un nombre négatif? Est-ce que je trouve 0 moins? Ou est-ce que je trouve un nombre positif? Donc si j'ai moins 2 sur 0 moins, ça fera plus l'infini. Si j'ai moins 2 sur 0 plus, ça fera moins l'infini. Donc ici, j'écris plus ou moins l'infini. Tout dépend du signe de L et du signe du 0. Est-ce que la limite, le résultat est 0 négatif ou 0 positif? Autrement dit, est-ce que je m'approche de 0 négativement ou bien entendu positivement? Alors bien entendu, ça c'est très simple. Si là vous avez moins l'infini ou plus l'infini, d'accord? Et là vous avez L. Donc si vous avez le numérateur qui est infini et le dénominateur qui est fini, 1 milliard divisé par 2, ça fera toujours un nombre très grand. Donc là vous écrirez l'infini plus ou moins l'infini. Enfin, dernière limite que l'on ne sait pas traiter, c'est tout simplement celle-ci. Si le numérateur est infini, le dénominateur est infini, alors là, c'est une forme indéterminée. L'infini sur l'infini, on ne sait pas répondre à cette question. Alors maintenant, je vous propose une petite série d'exercices, si le temps le permet. Exemple numéro 1, on va prendre notre exemple initial tout à l'heure, semblable. Si j'ai f de x, la fonction f définie par f de x égale 2x carré, on va dire plus 3x moins 1. Et si je m'intéresse à la limite en plus l'infini, ça va très vite. En plus l'infini, il n'y a pas de problème. Là, j'ai quoi? J'ai plus l'infini. Là, j'ai quoi? J'ai plus l'infini. Pourquoi j'ai plus l'infini? Parce que plus l'infini au carré, ça fait plus l'infini. Plus l'infini que multiplie 2, ça fait plus l'infini. Et 3 fois plus l'infini, ça fait plus l'infini. Le moins 1 est négligeable. Plus l'infini, je rajoute plus l'infini. Donc j'écris tout simplement la limite de f de x. Lorsque x tend vers plus l'infini, c'est tout simplement plus l'infini. Ok, autrement dit, là, il n'y a aucune forme indéterminée. Je vais maintenant m'intéresser à la limite de cette fonction-là lorsque x tend vers moins l'infini et on va essayer de trouver cette fameuse forme indéterminée. Autrement dit, on va faire ressortir le plus l'infini, moins l'infini qui génère une forme indéterminée. Alors voilà comment ça marche. Donc là, j'efface et on y va. Si je remplace x par moins l'infini, on sait que moins l'infini au carré, c'est plus l'infini. 2 fois plus l'infini, ça fait plus l'infini. 3 fois moins l'infini, ça fait moins l'infini. Et bien là, j'appelle ça une forme indéterminée. Alors c'est très simple. Lorsque vous avez une fonction polynôme et que vous avez une forme indéterminée, autrement dit, lorsque vous cherchez votre limite en infini et que vous trouvez une forme indéterminée, voilà ce qu'il faut faire. Et après, on va énoncer un résultat très simple. Voilà ce qu'il faut faire. Vous prenez le monôme, le terme de plus haut degré. Le monôme de plus haut degré, ici en l'occurrence, x au carré. Et je vais donc dire f de x peut s'écrire comme ça. X au carré, facteur de 2 plus 3 sur x. Vous voyez? Je divise tout par x2. Parce qu'attention, x tend vers l'infini, ça veut dire que x est non nul. Donc je peux diviser chacun des termes par x2 puisque j'ai mis x2 en facteur. Donc ça fait 2 plus 3 sur x moins 1 sur x au carré. Et maintenant, que se passe-t-il? Nous avons ici un produit. Alors, je rédige le membre de droite, enfin ce facteur-là, lorsque x tend vers plus l'infini, ça me fait combien? Ah pardon, la limite c'était en moins l'infini. En moins l'infini, ça faisait moins l'infini au carré, moins l'infini fois moins l'infini, ça fait bien entendu plus l'infini. Maintenant, je vais m'intéresser à la limite de la deuxième parenthèse, c'est-à-dire la limite de 2 plus 3 sur x, moins 1 sur x carré. Et là, on va appliquer les résultats précédents. Donc là, attention, c'est moins l'infini. Là, c'est très simple, regardez. 2, ça ne bouge pas, c'est 2, il n'y a rien. Là, ça fait 3 sur l'infini. On l'a vu tout à l'heure. 3 sur l'infini, c'est 0. Et 1 sur x carré, x tend vers plus l'infini. Donc forcément, 1 sur l'infini, ça fait 0. Donc ça fait 0. Ça fait 0. Et qu'est-ce qui reste? Il reste tout simplement 2. Ça veut dire que le premier facteur tend vers le premier facteur tend vers plus l'infini. Le second facteur tend vers 2. Conclusion, la limite de f de x
lorsque x tend vers moins l'infini, est tout simplement égal à plus l'infini que multiplie 2, c'est-à-dire plus l'infini. D'accord? Alors, on peut énoncer une règle très simple, si vous regardez bien. Là, on a mis x au carré en facteur. Et donc, ça voudra dire que tous les termes qui viendront ici après vont tendre vers 0. Regardez bien. Si là, je regarde bien. Qu'est-ce qui me reste? Il me reste que ça. Parce que ça, c'est 0, et ça, c'est 0. Et ça correspond à quoi? Ça correspond au monôme du plus haut degré. Autrement dit, lorsque vous avez une fonction polynôme, et lorsque vous cherchez une limite en l'infini, plus ou moins l'infini, il suffit de s'intéresser à la limite en plus ou moins l'infini du monôme de plus haut degré. Mais si je continue à faire la même chose, je prends schématiquement très rapidement une fonction comme celle-ci, pareil, f de x défini par x au cube moins 3x plus 7. Et je m'intéresse à la limite en plus l'infini. Pareil, en plus l'infini, qu'est-ce que ça dit? Plus l'infini au cube, plus l'infini au cube, plus l'infini. Moins 3 fois plus l'infini, moins l'infini. C'est une forme indéterminée. Alors, comment je fais pour lever la détermination? Je mets le monôme de plus haut degré en facteur. Je mets x au cube en facteur. Et regardez ce que ça fait. Ça fait 1 moins 3 sur x au carré, plus 7 sur x au cube. Ça fait 0 en l'infini. Ça fait 0. Et qu'est-ce qui reste? Il reste que le monôme de plus haut degré. Donc la limite de ça en moins l'infini est tout simplement équivalente, égale à la limite de x3 lorsque x tend vers moins l'infini, c'est-à-dire moins l'infini. Ok? Alors on va appliquer le même schéma dans le cas d'une fonction rationnelle. Regardez bien. Maintenant, si j'ai la limite à faire comme ceci, j'ai donc ici la fonction f définie par f de x égale 3x moins 7 sur 2x, alors je vais dire tout simplement x plus 8. Si je cherche la limite de cette fonction-là en plus l'infini, je remplace au numérateur, ça fait 3 fois plus l'infini, ça fait plus l'infini. Au dénominateur, plus l'infini plus 8, ça fait plus l'infini. C'est un problème de bande. Hein. Donc, je devais calculer donc, les limites de... Alors, la fonction f est définie par donc, f de x égale 3x moins 7 donc, sur x plus 8. On va donc déterminer, si vous voulez bien, la limite de f de x lorsque x tend vers combien? Plus l'infini. Alors, qu'est-ce qu'on a dit? On a dit tout à l'heure que si je remplace x par plus l'infini, au numérateur, ça me fait 3 fois plus l'infini, ça fait plus l'infini. Plus l'infini moins 7 négligeable, ça fait plus l'infini. Dénominateur, plus l'infini plus 8, ça fait plus l'infini. Bien entendu, l'infini sur l'infini est une forme indéterminée, on ne peut pas se prononcer. On va appliquer la règle précédente. Qu'est-ce que je fais? Pour lever l'indétermination, je vais prendre donc le monôme de plus haut degré au numérateur, donc ici x. Au dénominateur, encore x. Je vais factoriser par x au numérateur. Ça me donne quoi? J'ai donc la fonction f définie par, regardez bien, x facteur, je vais tout diviser par x, ce qui me donne 3 moins 7 sur x. 3 moins 7 sur x. Et donc ici, je vais mettre encore x en facteur. Et ça me donne x facteur de 1 plus 8 sur x. Alors attention, on n'oublie pas que x tend vers plus l'infini. Autrement dit, x est différent de 0. Alors qu'advient-il? Regardez bien. Comme x est différent de 0, je peux simplifier numérateur et dénominateur par x. Et qu'est-ce qu'il me reste? Il me reste ceci. Numérateur, 3 moins 7 sur x. Dénominateur, 1 plus 8 sur x. Alors, je n'ai pas de place, je vais me mettre là. Donc regardez bien ici. Je me mets ici. La limite de 3 moins 7 sur x, lorsque x tend vers plus l'infini, donc cette limite-là, elle tend vers combien? Elle tend vers 3. Pourquoi? Parce que 7 sur l'infini, c'est 0. On l'a vu tout à l'heure. 7 sur l'infini, c'est 0. Donc 3 moins 0, ça fait 3.
la limite du dénominateur, c'est-à-dire la limite de 1 plus 8 sur x, lorsque x tend vers plus l'infini. On remplace donc x par plus l'infini. Logique, ici j'obtiens quoi? 1 plus donc 8 sur l'infini. On a dit que ça fait combien? 0. Et donc qu'est-ce qu'on a? On a donc la limite de f de x lorsque x tend vers tout simplement plus l'infini. Alors le numérateur tend vers combien? On a écrit ici 3. Le dénominateur tend vers 1. Le numérateur tend vers 3. Le dénominateur tend vers 1. Le quotient va tendre vers 3 sur 1, c'est-à-dire tout simplement 3. Donc voilà un exemple de limite d'une fonction rationnelle lorsque x tend vers l'infini. Alors, la morale de l'histoire, c'est quoi? Lorsque vous avez une fonction rationnelle et que vous avez bien sûr une forme indéterminée du type l'infini sur l'infini, qu'est-ce que vous faites? 1. Vous mettez le monôme de plus haut degré en facteur au numérateur, le monôme de plus haut degré en facteur au dénominateur, vous simplifiez et vous avez ainsi levé votre indétermination. Prenons un autre exemple. Regarde. Je prends un autre exemple. Alors, je prends un exemple cette fois-ci un peu plus différent du premier. Je vais prendre un numérateur, un degré au numérateur inférieur au degré au dénominateur. C'est-à-dire, je vais écrire, allez, 3x moins 1 sur, au dénominateur, je vais prendre 5x au carré plus x plus 1. Oui. Et je vais faire tendre x toujours vers plus l'infini. Ce que je dis pour plus l'infini ou moins l'infini, même méthode. Même méthode. On y va. On factorise au numérateur. Je mets donc le plus haut, le monôme de plus haut degré en facteur. Ça fait x facteur de quoi? 3 moins 1 sur x. Au dénominateur, je mets x au carré en facteur. Ça me fait x au carré facteur de quoi? 5 plus 1 sur x plus 1 sur x au carré. Et là, qu'est-ce qui se passe? Il se passe que la parenthèse, elle tend vers 3. La deuxième parenthèse tend vers 5. Et si vous regardez de près, ce qu'il faut retenir, c'est lorsque vous cherchez la limite en plus l'infini d'une fonction rationnelle, vous prenez le plus haut degré au numérateur, Quel est-il le plus haut degré au numérateur? C'est 3x. Vous prenez le plus haut degré au dénominateur. Quel est-il? 5x au carré. Pourquoi? Je vous l'ai dit précédemment. Parce que ça fait 0. Et ça fait 0. Qu'est-ce qui me reste? Il me reste 3x et il me reste 5x2. Alors attention. Attention, j'ai toujours une forme indéterminée. Je sais que x, je le vois ici, x tend vers plus l'infini. Ça veut dire que x est différent de 0. X est différent de 0. Donc, de nouveau, je peux simplifier par x. Et ça me donne quoi? La limite de 3 sur 5x. Lorsque x tend vers combien? Plus l'infini. Et on l'a vu tout à l'heure, 3 sur plus l'infini, ça fait tout simplement 0. La limite de f de x dans ce cas-là, lorsque x tend vers plus l'infini, est tout simplement égal à 0. Alors, dernier cas, on peut avoir bien sûr numérateur, degré au numérateur supérieur au degré au dénominateur. Si j'ai par exemple f de x, la fonction f définie par 5x3 plus 7, et au dénominateur 2x au carré moins 8x plus 1. Donc, bien entendu, la règle c'est quoi? Pour calculer la limite de f en plus ou moins l'infini, j'écris la limite de f de x lorsque x tend vers plus l'infini est tout simplement confondue avec la limite lorsque x tend vers plus l'infini, degré au numérateur 5x3, plus haut degré au numérateur, plus haut degré au dénominateur. Et qu'est-ce que je fais maintenant? Qu'est-ce que je fais? Je simplifie. Rappelez-vous, x tend vers l'infini, c'est-à-dire que x est différent de 0, donc la simplification est licite. Je peux donc simplifier au numérateur et dénominateur par x au carré. Et ça me laisse quoi? La limite de 5x lorsque x tend vers plus l'infini. Et je remplace. 5 fois plus l'infini, ça fait tout simplement plus l'infini. Alors, maintenant, on va prendre
Toujours, on va considérer une fonction rationnelle. Cette fois-ci, je vais chercher la limite lorsque x tend vers une limite finie. Autrement dit, lorsque x tend vers 2, lorsque x tend vers 3. Bien entendu, je vais prendre le premier exemple que j'avais donné en introduction. Si je prends cet exemple-là, on va dire 5x moins 1 sur x moins 2. Question, quelle est la limite? Bon, en plus l'infini, c'est 5 sur 1. En moins l'infini, c'est 5 sur 1. Ça, je pense que vous avez compris. Maintenant, on va passer à la limite lorsque x tend vers combien? 2. F de 2 n'existe pas. La fonction f n'est pas définie en 2. Alors, voilà comment je vais rédiger la limite du numérateur lorsque x tend vers 2. Alors, je vais dire lorsque x tend vers 2 par valeur supérieure. Lorsque x tend vers 2 par valeur supérieure. Je remplace. 5 fois 2, 10. 10 moins 1, 9. Lorsque x tend vers 2 par valeur supérieure, le numérateur tend vers 9. Maintenant, lorsque x tend vers 2 par valeur supérieure, je remplace x par 2. 2 moins 2, 0. Attention, très important de savoir, est-ce que le résultat est positif ou est-ce que le résultat est négatif? Est-ce que c'est 0 plus? Est-ce que c'est 0 moins? Regardez. Si x tend vers 2 par valeur supérieure, ça veut dire que x est plus grand que 2. Si le nombre est plus grand que 2, je prends par exemple 2,1. 2,1 moins 2, ça fait combien? 0,1. Quel est le signe de 0,1? Le signe de 0,1, c'est tout simplement plus. Ça veut dire concrètement que le numérateur tend vers 9. Le dénominateur tend vers 0 plus, et rappelez-vous, un nombre L, quel qu'il soit, sur 0, tend vers combien? Vers l'infini. Et comme en haut c'est plus 9, et en bas c'est 0 plus, ça me fait tout simplement plus l'infini. Donc la limite de f de x, lorsque x tend vers 2 par valeur supérieure, est tout simplement égale à plus l'infini. Maintenant, vous avez compris, si au lieu de faire tendre x vers 2 par valeur positive, par valeur supérieure, je fais tendre x vers 2 par valeur inférieure, qu'est-ce que je vais changer ici? Le plus grand que devient plus petit que, n'est-ce pas? Et au lieu d'avoir 0 plus, cette fois-ci x tend vers 2, ça veut dire 2 par valeur inférieure, ça veut dire que x est égal à peu près à 1,9, 1,99. Si je fais 1,9 moins 2, ça me fait combien? Ça me fait moins 0,1. Ce qui veut dire qu'ici, j'aurai moins, 0 moins. Le numérateur tend vers 9, ça ne change pas. Le numérateur tend toujours vers 9. Que ce soit 2 moins ou 2 plus, puisque en 2, 5x moins 1 existe. Donc je remplace x par, lorsque x tend vers 2 par valeur inférieure, j'ai donc ici x tend vers 2 par valeur inférieure. Le numérateur c'est plus 9, le dénominateur c'est 0 moins, résultat, ça me fait tout simplement moins l'infini. Alors on va compliquer un petit peu cette fois-ci, et on va passer aux fonctions logarithmes et fonctions exponentielles. On regarde maintenant très rapidement des limites concernant les fonctions logarithmes exponentielles, notamment lorsqu'on fait référence à certains types de limites type ln de x sur x ou ln de x sur xn en général, ou bien exponentielle de x sur x ou exponentielle de x sur xn. On parle de croissance comparée. Autrement dit, il faut retenir ceci, lorsque vous cherchez la limite de ln de x sur x, lorsque x tend vers plus l'infini, il faut savoir que ln de x, là, si je représente graphiquement la fonction ln, elle passe donc par 1, 0, par E1, d'accord, par E1. Donc la courbe, elle est à peu près comme ceci. Si je représente la fonction qui à x associe x, autrement dit, elle passe par le point 1, 1, c'est tout simplement la première bisectrice ici. Et qu'est-ce que vous remarquez? Vous remarquez que lorsque x tend vers plus l'infini, vous voyez, lorsque x va de ce côté, cet écart-là est de plus en plus important. Autrement dit, vous voyez que là j'ai y égale x, et là j'ai y égale ln de x. Vous voyez que ln de x va vers plus l'infini, mais beaucoup plus lentement
que x. Autrement dit, on dit que lorsque x tend vers plus l'infini, ln de x sur x tend vers combien? 0. Tout simplement pourquoi? Parce que le numérateur est beaucoup plus petit, le numérateur est beaucoup plus petit que le dénominateur. Le numérateur est beaucoup plus petit que le dénominateur. Autrement dit, si vous vous amusez à calculer ln de 100 000, vous allez constater que ln de 100 000 est beaucoup plus petit, tout simplement, que 100 000. ln de 100 000 est inférieur à 100 000. Donc, la limite de ln de x sur x lorsque x tend vers plus l'infini est tout simplement égale à 0. Alors, on peut étendre ça en écrivant la limite de ln de x lorsque x, la limite de ln de x, sur x exposant n, lorsque x tend vers plus l'infini, et on va dire pour n positif. Cette limite-là est aussi égale à 0. Maintenant, qu'en est-il de la fonction, qu'en est-il de la limite lorsque x tend vers 0? La limite de x, ln de x, lorsque x tend vers 0, c'est tout simplement, encore une fois, 0. Et ici, si j'écris limite de x alpha ln de x lorsque x tend vers 0, je vais bien entendu supposer que alpha est strictement positif, j'ai effectivement de nouveau 0. Alors, pour la fonction exponentielle, en termes de croissance, c'est totalement différent. Si je représente graphiquement la fonction exponentielle qui passe donc par 0, 0, 1 et bien sûr 1e, vous voyez, 1e quelque part ici, voilà. Et donc là, c'est, voilà. Et donc là, je trace y égale x. Vous remarquez quoi? Vous remarquez tout simplement, ça c'est, voilà, 0, 1, voilà. Et donc là, vous remarquez que la limite de exponentielle de x sur x, lorsque x tend vers plus l'infini, cette fois-ci, c'est tout simplement plus l'infini. Pour quelle raison? Parce que exponentielle de plus l'infini est beaucoup plus important. E de x croît plus vite que x. Autrement dit, exponentielle de 10 est nettement plus grand que 10. Exponentielle de 100 000 est infiniment plus grand, enfin beaucoup plus grand que 100 000. Par conséquent, le rapport tend vers plus l'infini, le numérateur étant beaucoup plus grand que le dénominateur. Et maintenant, si je fais tout simplement la limite de exponentielle, donc si vous permettez, je vais changer de stylo. De la même façon, si j'ai à chercher la limite de x exponentielle de x lorsque x tend vers moins l'infini, il faut retenir que ça fait tout simplement 0. Et la limite de x alpha exponentielle de x lorsque x tend vers moins l'infini, bien sûr avec alpha positif, c'est aussi 0. On va prendre quelques exemples. Imaginez qu'on ait par exemple une fonction comme celle-ci, fonction f définie par ln de x plus 7x moins 5. On va faire ici, on va d'abord prendre ça. Son domaine de définition, c'est tout simplement d, c'est tout simplement 0 plus l'infini. D'accord? Domaine de définition, c'est 0 plus l'infini. Donc la limite de f de x, lorsque x tend vers 0, il suffit de remplacer ici, donc faire 7 fois 0, ça fait 0. 0 moins 5, ça fait 5. Et on a vu précédemment que ln de 0, lorsque x tend vers 0 par valeur supérieure, ça fait tout simplement moins l'infini. Donc là, j'ai moins l'infini, là j'ai 0, et là j'ai moins 5. Moins l'infini, moins 5, ça fait tout simplement moins l'infini. D'accord? Maintenant, imaginez qu'on me demande la limite de f de x lorsque x tend vers plus l'infini. Donc x tend vers plus l'infini. Je remplace donc x par plus l'infini. Ça me donne quoi? Ln de plus l'infini. Ln de plus l'infini, c'est plus l'infini. 7 fois plus l'infini, ça fait plus l'infini. Plus l'infini moins 5, le moins 5 est négligeable. Résultat, plus l'infini, ça fait donc plus l'infini. On va donc juste changer cette partie-là.
au lieu d'avoir ln de x plus 7x, on va écrire ln de x moins 7x. ln de x moins 7x. Et on va chercher la limite en plus l'infini. Vous voyez? Ici, ça me fait plus l'infini. Et là, ça me fait moins l'infini. Et on a appelé ça une forme indéterminée. Alors voilà ce qu'on va faire pour lever l'indétermination. Chaque fois que vous avez effectivement un mélange de log et de fonctions type fonction polynôme, pensez à factoriser, à mettre x en facteur ou x2, etc. Alors, donc, on va faire ceci. On va faire x facteur de ln de x sur x moins 7 moins 5 sur x. Et on va donc détailler cette limite. Et ça va donner quoi? Ça va donner la limite de la parenthèse. Vous voyez, la parenthèse. La limite de la parenthèse. C'est tout simplement la limite de ln de x sur x en plus l'infini. Ça fait 0. 0 moins 7, ça fait moins 7. 5 moins 5 sur l'infini, ça fait 0. Et donc toute la parenthèse va tendre vers moins 7. Ce qui veut dire que la parenthèse tend vers moins 7. Autrement dit, ce facteur tend vers moins 7. Ce facteur-là tend vers plus l'infini. On en déduit que la limite de f de x lorsque x tend vers plus l'infini est tout simplement égal à moins l'infini. Pourquoi? Plus l'infini que multiplie moins 7, ça fait tout simplement moins l'infini. Autre exemple. De la même façon, si j'ai une fonction comme ça, f de x égale, alors on va dire exponentielle de x moins 7x plus 3. Et on me demande la limite de cette fonction en plus l'infini. Je remplace x par plus l'infini, là ça me fait plus l'infini. Et là ça me fait moins l'infini. J'ai donc une forme indéterminée. Il faut lever l'indétermination et donc encore une fois, il faut penser aux croissances comparées. Je vais donc mettre x en facteur. Et ça me donne x facteur 2 exponentielle de x sur x moins 7 plus 3 sur x. X facteur de exponentielle de x sur x moins 7 plus 3 sur x. Là, x tend vers plus l'infini. Donc là, ça fait plus l'infini. Là, on l'a vu tout à l'heure. En termes de croissance comparée, en plus l'infini, exponentielle de x sur x tend vers plus l'infini. Autrement dit, parce que le numérateur est beaucoup plus grand que le dénominateur. Donc là, ça fait moins 7, donc là j'ai plus l'infini. Là j'ai moins 7, donc qui est négligeable, d'accord, je peux enlever. Et 3 sur plus l'infini, ça fait 0. Ce qui veut dire que toute cette parenthèse-là tend vers plus l'infini. Le premier facteur tend vers plus l'infini, il ne me reste plus qu'à multiplier plus l'infini que multiplie plus l'infini, ce qui va me donner plus l'infini. Alors, pour compléter un petit peu, parce que cette vidéo est relativement longue, je vais compléter avec ceci. Je vais aborder les notions d'asymptote. Lorsque vous avez une courbe comme ceci, regardez bien, vous avez une courbe qui est comme ça. Donc là, vous avez ici une valeur égale à petit b. Vous avez une fonction dont la courbe est représentée ici. Qu'est-ce que vous remarquez? Lorsque x tend vers plus l'infini, f de x se rapproche de quelle valeur? De la valeur ici b. Et dans ce cas-là, on dira que la droite d'équation y égale b est tout simplement asymptote à la courbe en plus l'infini. La droite d'équation y égale b est asymptote à la courbe en plus l'infini. Et si on vous demande d'étudier la position de cette courbe par rapport à cette droite, tout ce que vous avez à faire,
c'est étudier le signe de quoi? Le signe de f de x moins b. Si f de x moins b est positif, c'est que la courbe est située au-dessus. Autrement dit, si je devais étudier la position de cette courbe-là par rapport à cette droite-là, je vais trouver que f de x moins b est forcément strictement positif. Autrement dit, la courbe est située au-dessus de son asymptote horizontale. Alors, exemple d'asymptote horizontale, si vous avez une fonction f définie ainsi, donc f de x définie ainsi, 3 moins, on va dire 3 moins ln de x sur x, d'accord? Si vous avez une fonction comme celle-ci, donc tout le monde voit que la limite de f de x lorsque x tend vers plus l'infini est tout simplement égale à 3. Pourquoi? Parce que ln de x sur x en plus l'infini, c'est combien? 0. Et donc, par conséquent, la droite d'équation y égale 3 est bien asymptote à la courbe CF qui va représenter la fonction f que voici. Donc là, c'est une asymptote horizontale. Donc, je vous donne un peu toutes les positions possibles d'asymptote horizontale. Vous pouvez avoir effectivement une position comme celle-ci, ou alors bien sûr, une fonction qui arrive comme ça. Et donc là, vous avez toujours, bien sûr, la limite lorsque x tend vers plus l'infini, n'est-ce pas? Lorsque x tend vers plus l'infini, et cette limite c'est encore petit b. Cette fois-ci, le signe de f de x moins b est forcément un signe comment? Négatif, puisque la courbe est située au-dessous de la droite. Donc ça, ce sont les asymptotes verticales. Donc une fonction f, horizontale. Une fonction f admet une asymptote horizontale si la limite de f en plus l'infini ou en moins l'infini est tout simplement égale à un nombre à une limite finie. Et ce nombre-là, y égale b, donne, si vous voulez, l'équation de l'asymptote horizontale. Autrement dit, si vous cherchez une limite en l'infini et que vous trouvez un nombre, alors ce nombre-là, y égale à ce nombre-là, est tout simplement l'équation de l'asymptote horizontale. Pour étudier la position de cette asymptote par rapport, la position de la courbe par rapport à son asymptote, il suffit d'étudier le signe de f de x moins b. Si f de x moins b est positif, la courbe est située au-dessus de son asymptote, sur l'intervalle. Si f de x moins b est négatif, la courbe est située au-dessous de son asymptote. Donc ça, c'est une asymptote horizontale. Maintenant, on a des fonctions qui peuvent admettre des asymptotes obliques, autrement dit, qui ne sont pas horizontales. Voici une asymptote oblique. Donc là, c'est l'équation d'une droite. Y égale ax plus b. Et si vous avez une fonction qui est représentée ainsi, là vous voyez que lorsque x tend vers plus l'infini, cette différence-là, c'est-à-dire cette différence-là que j'appellerai comment? F de x moins ax plus b, cette différence-là, lorsque x tend vers plus l'infini, donc j'écris ça, cette limite-là, lorsque x tend vers plus l'infini, si la limite de f de x moins ax plus b, lorsque x tend vers plus l'infini, est égale à 0, alors on déduit quoi? Que la droite d'équation y égale ax plus b est tout simplement asymptote à la courbe, en plus l'infini, idem pour moins l'infini. Prenons un petit exemple. Si vous avez une fonction qui est ainsi définie, la fonction f qui ax associe 2x moins 7 plus, allez, on va faire simple, 3x plus 8. Alors, tout le monde a compris que la limite de f de x moins 3 sur x plus 8, lorsque x tend vers plus l'infini, est tout simplement égal à combien? Est tout simplement, la limite de f de x moins 2x moins 7, lorsque x tend vers plus l'infini, est tout simplement égal à la limite de 3 sur x plus 8
lorsque x tend vers plus l'infini. Je remplace ici x par l'infini. 3 sur l'infini, ça fait combien? 0. Et qu'est-ce qu'on peut dire? Comme la limite de f de x moins 2x moins 7, lorsque x tend vers plus l'infini est égale à 0, alors la droite d'équation y égale 2x moins 7 est tout simplement asymptote à la courbe au voisinage de plus l'infini. Tout simplement parce que la limite de f de x moins ax plus b, la limite de f de x moins 2x moins 7 tend vers 0 lorsque x tend vers plus l'infini. Alors si on vous demande, comme tout à l'heure, d'étudier la position de la courbe par rapport à cette droite, il suffit de s'intéresser au signe de f de x moins 2x moins 7. Si f de x moins 2x moins 7 est positif, alors la courbe est située au-dessus de son asymptote. Si f de x moins 2x moins 7 est négatif, la courbe est située au-dessous de son asymptote. Et donc ça se traduit graphiquement par le schéma suivant. Si vous avez ici une asymptote oblique, et si vous avez ici, la différence ici sera toujours comment? Positive, parce que la courbe est située au-dessus de son asymptote. Et nous avons pour finir ce qu'on appelle des asymptotes verticales. Autrement dit, lorsque vous avez une courbe comme celle-ci, vous voyez, cette courbe-là, cette fonction-là, elle n'est pas définie en deux. Vous voyez tous que la limite de f de x, lorsque x tend vers 2, mais alors 2 comment? 2 par valeur supérieure. Cette limite-là est tout simplement égale à combien? À plus l'infini. La limite de f de x lorsque x tend vers 2, 2 par valeur supérieure, est tout simplement égale à plus l'infini. Et dans ce cas-là, la droite d'équation x égale 2 est asymptote verticale à la courbe. Autrement dit, lorsqu'une fonction f n'est pas définie en un point, de façon générale, elle admet forcément une asymptote verticale en ce point. Je dis de façon générale, ce n'est pas une règle, mais le plus souvent. Alors, exemple, si je prends une fonction f ainsi définie, n'est-ce pas? Fonction f ainsi définie, vous voyez, ben, là je calcule la limite de f de x lorsque x tend vers 2, parce que la fonction f n'est pas définie en 2, et tout le monde a compris que cette limite-là, au numérateur j'ai 6, au dénominateur j'ai 0, alors 2 bien sûr par valeur supérieure, 2 moins 2 ça fait 0, mais comme 2 est plus grand, comme je me rapproche de 2 par valeur supérieure, ça fera 0 plus, et donc ça fera ici plus l'infini. Conclusion, comme la limite de f de x lorsque x tend vers 2 tend vers plus l'infini, alors la droite d'équation x égale 2 est tout simplement asymptote à la courbe. Ça se traduit graphiquement par ceci. Vous repérez la droite, x égale 2, et la courbe, elle peut arriver ou comme ça, d'accord? Bien sûr, x tend vers 2, elle arrive comme ça. Voilà, x tend vers 2 plus, et f de x tend vers plus l'infini. Ok? Donc voilà un petit peu, assez rapidement, ce qu'il fallait effectivement retenir sur les limites. En tous les cas, merci de m'avoir écouté. J'espère ne pas avoir été trop rapide, mais c'est vrai que c'est un vaste domaine qui mériterait qu'on y consacre un peu plus de temps. Mais vous connaissez un petit peu les aléas d'Internet, les aléas de la vidéo. C'est bien sûr, malheureusement, le temps est relativement précieux. En tous les cas, je vous souhaite, j'espère que cette vidéo aura été utile et vous pouvez toujours me retrouver sur, bien entendu, informat.com. Merci de m'avoir écouté.